Eh coucou toi, je vais te faire une petite guidance sentimentale. Bon, petite, je sais pas, on va voir où ça nous emmène, le flow du truc. Donc on va rester vraiment sur l'aspect sentimental, les amours pour le moment. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, qui viennent en consultation, qui me suivent un peu, que je suis hyper... on m'emmène vraiment énormément là-haut vers le couple, le relationnel, etc. Et ça m'anime énormément. D'ailleurs, j'ai acheté une petite pépite qui est incroyable. Cet oracle, je sais même pas, il est même pas commercialisé dans les librairies, etc. Il faut le commander. Il est juste incroyable. C'est une amie qui me l'a fait découvrir et c'est avec celui-là que je vais faire le tirage aujourd'hui. Allez, go. Allez, je vais prendre celui-ci. Hop, donc ça m'en tire déjà deux. Ok, très bien. Ok. Alors, il est possible que à l'heure actuelle, tu vives une relation où malheureusement euh, il y a des violences, mais une forme de violence. Je te parle pas forcément de violence physique, mais une relation au sein de laquelle tu te sens pas en sécurité. Et au sein de laquelle, malheureusement, oui, tu vis des choses qui sont pas justes pour toi. Parce que visiblement, en deuxième, j'ai la carte de la rigidité, de l'étroitesse d'esprit. Donc, elle explique que la personne de votre cœur, la personne qui vous accompagne, ne vous comprend pas forcément et reste un peu dans ses rigidités. Euh, on a envie de te dire que l'idée c'est d'expliquer ton point de vue. Après, suivant les profils, on peut expliquer le point de vue, ça fonctionne pas. Et avec d'autres profils, on explique le point de vue, ça bouge. Après, des fois, il y a des patterns à corriger, il y a des choses à aller corriger dans le transgénérationnel, dans le traumatique. Et ça, ben, c'est de l'accompagnement, on n'a pas le choix. Donc voilà, il se peut que ben, potentiellement tu vives ce genre de choses actuellement. Et je vais aller un peu plus en profondeur pour te guider justement, puisque c'est l'idée. Donc là, j'ai la carte des retrouvailles. Elle explique que la personne avec qui ben, malheureusement tu vis ça, euh, ouais, tout à l'heure je disais qu'avec la carte de la rigidité, ça explique bien que la personne en question, là, j'ai plus le sentiment que tu es face à une personne qui est capable à la remise en question, qui est vraiment capable de comprendre que le comportement n'est pas juste et aller travailler sur le sujet. Parce que la carte parle de retrouvailles. Donc, je vais vous la lire. Vous et votre autre avez été séparés. Réjouissez-vous car les retrouvailles sont sur le point d'avoir lieu. Votre autre y réfléchit très sérieusement. On est vraiment sur... bah, peut-être que de ton côté, ben voilà, il y a eu une engueulade, il y a eu... t'as exprimé tes besoins, tes limites, t'as exprimé que voilà, tu avais besoin, t'avais besoin de respect, t'avais besoin de choses qui étaient importantes pour toi et surtout poser ta limite claire que, 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 que t'en pouvais plus de quelque chose, quoi. Tu vois, il y a quand même la carte en premier de la violence. Et, euh, et ça peut être tellement de choses. Ça peut être ben, malheureusement des gens qui sont battus, des gens qui vivent des violences psychologiques. Ne serait-ce que quelqu'un de très passif, de très nonchalant, c'est aussi une forme de violence quelque part. C'est pas conscientisé, hein, attention, hein. C'est pas des choses qui sont voulues, hein. On n'est pas là pour stigmatiser les gens. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu vis peut-être ça et à condition que la personne en face de toi, ton autre, décide de sortir de ses rigidités, de sortir de comprendre que c'est pas juste et surtout de mettre en place quelque chose pour en changer, bah ça m'annonce quand même des retrouvailles et disons des compromis. Après, la nature des retrouvailles, je ne sais pas. Mais après, tu sais, j'ai envie de te dire, là, samedi, ça peut aussi être dans le relationnel amical, familial. Ça peut être vraiment dans tout type de relationnel de vivre ça. Et on n'est pas que finalement là dans l'amoureux. C'est ce que ça me raconte. Et voilà, l'idée c'est vraiment de trouver des compromis et de faire bouger les choses, quoi. Voilà. Ici, j'ai plus rien qui sort, donc je lâche l'affaire. Là, ça va plus parler de l'état de pensée de la personne justement avec qui ben, tu vis ça, quoi. Il n'y a rien qui vient non plus.
Je vais prendre un autre tas. Hop, c'est celle-là. Donc, promesse. Bon, je pense que tu es face à une situation où la personne a du discernement. Et je te la lis, votre autre se projette ou s'engage, il vous fait la promesse. Peut-être souhaite-t-il vous rassurer ou savoir si vous allez bien dans la même direction. Le temps dira s'il maintient ses engagements. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe de cet ordre dans ta vie, il y a des grandes chances que la personne en face de toi, elle soit suffisamment en amour vis-à-vis de toi, elle tienne suffisamment à toi pour te promettre un changement. Attention, c'est hyper important que ce changement ait lieu, parce que sinon ça s'appelle malheureusement de la manipulation. Voilà. Il y a quelque chose qui ressort de nouveau. Ok. Ok, ce qui se passe. Donc là, ce qui se passe. J'ai la carte du sacrifice. C'est-à-dire que la problématique foncière, c'est que dans ce relationnel, il y a une personne ou les deux personnes qui ont le sentiment de vivre des sacrifices, sacrifier un pan de vie pour satisfaire les exigences de la relation. Et l'idée, c'est vraiment de faire des compromis, de vraiment faire des efforts à deux, que ce soit en amitié, toujours pareil, de faire des compromis, parce que... ok, ça me dit tire-en une autre. Trop bien. Pas avec ça. Ok. Ok. Et j'ai celle-là. Ok, mais pour le moment, l'une des personnes, toi ou l'autre, ou les deux, ont une sorte, ça me parle de manque de confiance en soi. Ouais, des blessures liées à la valeur et à l'insécurité à régler, pour pouvoir mettre en place justement tous ces compromis, ces choses-là. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein, dans du relationnel, si les deux personnes ne prennent pas leurs responsabilités, ça peut pas fonctionner. Là, ça t'indique que c'est possible de corriger les choses, mais qu'il y a un travail de confiance en soi à mettre en place, autant d'un côté comme de l'autre. Et d'ailleurs, ça, je peux accompagner pour ce travail-là. C'est mon métier, du coup. Donc voilà, c'est posé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce jeu. Et je vais juste clôturer, avec ce jeu-là, pardon, l'oracle des relations karmiques, pour mettre une finalité, parce que moi j'aime bien. Voilà. J'ai la carte de la communication, j'ai la carte de la communication, mais la carte de la communication émotionnelle, c'est-à-dire ça parle de vulnérabilité, ça parle de baisser le niveau de contrôle et de vraiment être dans la vulnérabilité la plus totale. Et puis j'ai la carte de l'âme jumelle, donc la vulnérabilité la plus totale, de manière à pouvoir avancer main dans la pénombre, j'entends. Face aux difficultés de la vie, avancer main dans la main, avec les différences, tu vois. T'as la carte, sur la carte, je sais pas si tu vois, mais il y a des fleurs, et malgré les différences, avancer sur le chemin de la vie. Et ouais, je trouve ça trop beau. Je trouve ça vraiment trop beau. Mais ça demande vraiment beaucoup de communication. Là, on repart vraiment sur le couple, j'ai l'impression, hein. Et puis j'ai la carte de l'effet miroir. Donc sachez bien que dans le relationnel de couple, évidemment il y a toujours des effets miroirs. L'autre te ramène toujours à tes patterns, te ramène toujours à tes douleurs intérieures, et ça, ce sera une fatalité, j'ai envie de dire, et de plus en plus. C'est pour ça que je commence à accompagner de plus en plus de couples et de personnes dans le relationnel, parce que ça sera de plus en plus fréquent. Le besoin de reconnexion à soi, le besoin pour avancer avec l'autre, ça va être de plus en plus fréquent. Et l'autre personne va de plus en plus mettre en lumière ce qui déconne chez nous, quoi. Ok. Et pour clôturer, samedi, enfin, c'était déjà la clôture, mais j'en ai retiré une autre, et
pour ça, ça me parle de libérer les émotions refoulées. On est toujours dans la dynamique de libérer les choses qu'on a à l'intérieur de nous pour alléger en fait nos relations. Donc voilà, j'ai pas forcément là d'autres choses qui arrivent dans ma petite tête. Si, j'ai ça en dos. L'amour fraternel, c'est-à-dire que elle explique qu'il existe une fraternité éternelle qui unit deux personnes qui s'aiment du fond du cœur. Et à toi d'en faire ce que tu en as envie. Quand l'amour est présent, ça me montre la réparation. Quand l'amour est présent, tout est réparable, comment dire, j'ai pas le mot, mais j'ai l'image. Ça me montre un cœur qui se répare. Et puis là, j'ai la carte là, donc don médiumnique. Fais confiance. Fais confiance, fais-toi confiance. Tu sais ce qu'il en est, tu connais les enjeux, tu sais ce qu'il en est, fais confiance. C'est tout. Je vais m'arrêter là. C'est très beau. Il est très beau ce tirage. Je te souhaite qu'il te parle parce qu'il est vraiment chouette. Et je te souhaite surtout que ça bouge dans ton relationnel et que tu puisses, avec la personne de ton cœur ou avec une personne qui compte pour toi, grâce à la communication, la vulnérabilité et puis ben voilà le travail, hein, pouvoir avancer et maintenir une forme de paix. Et voilà, je t'embrasse très fort, je te souhaite un beau visionnage, pardon, et puis prends soin de toi. Bye.